Le message de ce jour avait pour thème aller au-delà de la Pentecôte, parce que les dimanches passés, le monde chrétien en fait avait célébré la Pentecôte. Alors, selon le calendrier, donc ça coïncidait ce jour-là, le dimanche passé, donc on a célébré la Pentecôte. Et les Juifs aussi font de même. Mais nous qui sommes des chrétiens, nous ne devons plus célébrer les fêtes chrétiennes comme le font les Juifs. Parce que pour nous, la Pâque, c'est tous les jours, la Pentecôte et les autres fêtes, c'est tous les jours. Et nous avons donné en fait une suite au message du dimanche passé parce que pour certains, la Pentecôte est passée le dimanche passé, et ils vont attendre encore en 2022 pour célébrer la Pentecôte. Or, pour nous les chrétiens, la Pentecôte c'est tous les jours, les fêtes chrétiennes c'est tous les jours. Le texte de base que nous avons utilisé pour le message de ce matin, c'était 2 Rois. 2 Rois chapitre 2, verset 1 à 15. On peut lire tous les chapitres, mais nous avons juste exploité le verset 1 à 15. Nous avons vu que dans ce texte, on parlait d'Élie et d'Élisée. En fait, d'Élie qui devait partir de Gilgal jusqu'au-delà du Jourdain. Ils sont partis de Gilgal, ils sont arrivés à Bethel, à Jéricho et au Jourdain, et ensuite au-delà du Jourdain. Et ce qui nous amène à intituler ce message « Aller au-delà de la Pentecôte » parce que nous remarquons que quand Élie et Élisée arrivent au Jourdain, ils trouvent là 50 fils des prophètes. Et nous avons dit que 50, c'est le chiffre, le nombre de la Pentecôte, parce que dans la Bible, les chiffres ont une signification. On ne parle pas de 20, pas de 30, mais de 50. Donc les 50 fils des prophètes sont restés à la dimension de la Pentecôte. Élisée est allé au-delà du Jourdain et nous savons ce qu'il a reçu. Il a reçu plus que la Pentecôte parce qu'au-delà du Jourdain, il a reçu la double portion de l'esprit d'Élie et le manteau d'Élie. Donc nous qui sommes chrétiens aussi, nous devons aller au-delà de la Pentecôte. La Pentecôte a eu lieu quand les apôtres étaient dans la chambre haute, et la Pentecôte de l'Église primitive a marqué quelque chose. La naissance de l'Église est le commencement du temps de la grâce de la nouvelle alliance. Donc nous qui sommes chrétiens aujourd'hui, nous devons vivre des choses au-delà de la Pentecôte. Bon, à ceux qui n'ont pas été là, bon, ils vont peut-être suivre l'interview, le résumé, c'est de les motiver d'aller au-delà de tout ce que nous avons pu expérimenter dans le Seigneur jusqu'à maintenant. Nous savons que dans l'Esprit, il y a beaucoup de choses. Lorsque nous recevons le baptême du Saint-Esprit, les gens parlent en langue. Mais le parler en langue n'est pas le seul signe qui prouve que nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Donc nous devons aller au-delà du parler en langue. Voilà pourquoi dans le message, nous avons parlé de chanter en esprit. On peut chanter en langue. Mais si aujourd'hui, dans l'église, les gens ne le font pas et que quelqu'un se mette à chanter en langue, ceux qui ne sont pas habitués seront étonnés et peuvent crier au scandale, alors que ce sont des choses qui sont bibliques. Nous pouvons chanter en langue, nous pouvons chanter en esprit. Donc à ceux qui n'ont pas été là, nous les encourageons, pas seulement dans le domaine de la Pentecôte. La Pentecôte, nous avons parlé d'aller au-delà de la Pentecôte parce que ça coïncidait au texte que nous avons exploité. Et nous devons aller au-delà, même dans toutes les expériences de la vie chrétienne. Parce que Dieu nous réserve beaucoup de choses et nous devons aller au-delà de ce que nous avons déjà vécu jusqu'à maintenant avec le Seigneur. En fait, Élisée a demandé à Élie la double portion de son esprit, de l'esprit d'Élie, pas de l'esprit du Seigneur qui était sur lui. Parce que les gens, quand ils interprètent ce passage, ils pensent que la double portion de l'esprit d'Élie, c'était la double portion de son onction. Non, l'onction était dans le manteau, parce que le manteau dans l'Ancien Testament symbolise l'onction. Donc la double portion de l'esprit d'Élie qu'Élisée demandait, c'était juste le caractère, la façon de faire les dispositions du cœur d'Élie, sa façon de craindre Dieu, d'obéir à Dieu, de servir Dieu, de se comporter. Donc Élisée voulait avoir ce même esprit pour qu'il travaille avec le manteau qu'il avait reçu. Et d'ailleurs,
cela lui a été accordé et bon, on n'a pas vu les détails des miracles, mais si vous comparez la vie d'Élie et d'Élisée, vous allez voir que comme il avait demandé la double portion de l'esprit d'Élie, il a fait aussi le double des miracles qu'Élie avait fait. Un message très fort qui va au-delà de ce que nous expliquons tous les jours. Voyez-vous, la semaine dernière, on nous a parlé de la Pentecôte, donc l'arrivée du Saint-Esprit et le début de l'Église. Et le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Jésus-Christ qui est descendu sur les apôtres. Et nous avons vu ce que ça produit. Et aujourd'hui, effectivement, le message vient nous rappeler que nous avons reçu cet Esprit. C'est pour que nous allions au-delà de ce que nous avons aujourd'hui et que nous avons expérimenté. La vie chrétienne est une vie de découverte. Et pour découvrir, il faut aller au-delà du contentement. C'est-à-dire que le grand message, c'est de ne pas se contenter de ce que nous avons, mais de toujours aspirer à des choses plus grandes. Et le Seigneur, chaque jour, ne fait pas les mêmes choses avec tout le monde, même avec soi. C'est de s'attendre, n'est-ce pas, à ce moment-là, qu'à tout instant, le Seigneur peut m'emmener au-delà de ce que je connais aujourd'hui. Et ça nous permet d'aller dans les profondeurs, justement, de la connaissance que nous avons ici. Donc, c'est un message, effectivement, de se surpasser, d'avoir ce désir de découvrir et de toujours découvrir.